Le besoin de transformation des entreprises est de plus en plus vital, surtout avec la crise que nous vivons, mais leur capacité à le faire n'est pas évidente. Et malgré des années, voire des décennies d'études, de méthodes, eh bien c'est difficile de mener cette transformation. Alors deux auteurs, Philippe Zilberzahn, qui est professeur en management et en entrepreneuriat à l'EM Lyon, et Béatrice Rousset, ont mené l'enquête et mis au jour la question des codes mentaux. Dans leur livre « Stratégie mentale », craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement, qui est paru chez Diateino, ils nous livrent donc des clés de ces codes mentaux. Alors, qu'est-ce qu'un code mental pour une organisation ? Alors, l'idée de base, c'est de dire qu'une organisation se structure autour de croyances. Donc croyances, modèles mentaux, et c'est ce qui va donc définir cette organisation. On appartient à une organisation parce qu'on partage ses croyances, ses modèles mentaux. Et donc à partir de là, effectivement, ce collectif va évoluer parfois en enterrant certaines de ses croyances sans en avoir conscience. Et donc l'idée, c'est de dire, si on veut transformer une organisation, il faut, j'allais dire il suffit, mais on va dire il faut, changer les croyances structurantes. Et ces croyances, ça va être sur ses clients, ses fournisseurs, sur la façon dont on crée de la valeur, sur la façon dont on s'organise, la façon dont on manage. En gros, modèle mental sur comment nous fonctionnons et comment fonctionne le monde, et qui détermine après notre modèle d'affaires, notre modèle financier, etc. Donc, au cœur des organisations, il y a des modèles mentaux. Et c'est ça qu'il faut changer si on veut transformer les organisations. Dans votre ouvrage, très rapidement, vous n'en parlez pas beaucoup. Il faut quand même avoir une lucidité sur ses propres croyances, parce que souvent c'est très implicite. Alors c'est absolument fondamental. Nous, on appelle ça la phase d'exposition. C'est-à-dire qu'on dit que la première phase, c'est effectivement de prendre conscience de ces modèles mentaux, parce que on les voit comme des évidences, donc on ne les voit plus du tout comme des hypothèses. Et c'est souvent à cette occasion qu'on entend « mais enfin c'est évident » ou « ça a toujours été comme ça, on a toujours fait comme ça, nos clients veulent ceci, nos concurrents sont comme ci ou comme ça ». Donc ça devient des certitudes, ça devient des choses qu'on voit comme des vérités universelles et éternelles. Et c'est là évidemment que ça devient dangereux, puisque on quitte le moment où ce sont des hypothèses, c'est-à-dire nous pensons que nos clients sont comme ça, mais on n'est pas tout à fait sûr. Et donc là, on est encore un peu prudent. Et au fil des années, et surtout si ça marche bien, ça devient, évidemment, nos clients veulent ceci. Et donc, on a beaucoup de mal à concevoir qu'ils puissent vouloir autre chose. Et on ne voit pas arriver ceux qui, éventuellement, travaillent sur d'autres hypothèses. Et effectivement, on ne voit pas arriver ceux qui, eux, vont partir sur d'autres hypothèses. Une fois qu'on a compris quels étaient ces codes et puis qu'on veut les transformer, alors vous avez été chercher du côté de l'entrepreneuriat et de la théorie de l'effectuation de Sarasvati pour en proposer de nouveaux. Absolument. Donc, on est parti, en fait, d'une observation qui est de dire... donc, il faut changer les modèles mentaux au cœur de l'entreprise ou de l'organisation. Or, les grands spécialistes du changement de modèles mentaux, c'est les entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs, par exemple, ils nous font croire que c'est OK d'aller dormir chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on appelle ça Airbnb. Il y a 10 ans, on aurait trouvé ça absolument inacceptable. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui trouvent ça parfaitement en tendance, hors Covid, bien sûr. Et donc, on se dit, on va mobiliser les principes d'action des entrepreneurs qui changent nos modèles mentaux à l'extérieur pour changer les modèles mentaux à l'intérieur. Et donc effectivement, là, on a le champ de l'entrepreneuriat et en particulier celui de l'effectuation, 5 principes dont les managers peuvent s'emparer pour effectivement propager des changements de croyances au sein de l'organisation. Voilà, alors donc vous les citez, on peut peut-être les citer, hein, il y en a 5. Le premier, c'est donc... Alors, on va démarrer avec ce qu'on a sous la main. Voilà. On part de ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire la matière première de l'organisation, ça c'est les modèles mentaux. Donc effectivement, on revient sur cette idée d'exposer. Hein. Qu'est-ce qu'on croit dans notre organisation, sur nos clients, sur le management, etc. Deuxième principe, c'est... agir en perte acceptable. Absolument, agir en perte acceptable. Donc là, on va faire des petits essais pour changer. On va changer, mais à petite échelle. Si ça marche, on capitalise. Si ça marche pas, c'est pas très grave. Voilà, absolument. Contrôle de risque. Le troisième principe, c'est la collectivité, c'est-à-dire qu'on co-construit. Donc là, l'idée, c'est à la base de tout changement social, c'est qu'on se met d'accord avec quelqu'un sur un nouveau modèle mental et on va l'appliquer, là encore, dans un cas modeste. Si ça marche, très bien, on capitalise en allant chercher une troisième personne, puis une quatrième, puis une cinquième.
Quatrième principe, c'est tirer parti des surprises, c'est-à-dire que c'est la vie qui va nous envoyer des occasions de changer. Ça peut être une remarque d'un collaborateur, un contrat perdu. On se dit tiens, c'est intéressant parce qu'on pensait que, puis finalement c'est pas ça qui s'est passé. C'est un petit coup de projecteur sur nos modèles mentaux. On va en tirer parti en disant attention, là ça nous montre que peut-être ce qu'on croyait sur nos clients n'est plus vrai aujourd'hui, etc. Et le cinquième, c'est ce que nous on a appelé créer le contexte. C'est au fond changer les modèles mentaux, c'est-à-dire de dire que c'est quelque chose d'actif, et ça pointe sur le rôle du management. Le rôle du management, à minima, c'est de créer un contexte dans lequel ces principes-là vont pouvoir être développés et être appliqués. Et donc, on a un rôle pas forcément directement de changement, mais au moins un rôle indirect de permettre que des modèles mentaux alternatifs soient explorés au sein de l'organisation. Mais est-ce que ça peut marcher sur des grosses structures, alors entreprise ou organisation? Parce que c'est vrai qu'on l'effectuation, on voit très bien comment ça fonctionne sur des petites entités, surtout qui démarrent. Ça marche? Alors oui, parce qu'en fait, ce que montre l'effectuation, c'est que commencer petit n'empêche pas de finir grand. Donc là, on change aussi un modèle mental qui est que souvent, les plans de transformation, vous le disiez au début, ils sont très ambitieux parce qu'on se dit, pour changer grand, il faut commencer grand. Et nous, on prend un modèle mental alternatif en disant non, pour changer grand, il faut commencer petit. Et le principe numéro 3, qui est ce principe de co-construction, de passage à l'échelle en travaillant avec d'autres, c'est ça le principe de passage à l'échelle. C'est ce qui va faire qu'au début, ça va être toi et moi, on va agir sur un nouveau modèle mental, puis une troisième personne, puis une quatrième, puis une cinquième. C'est un mécanisme exponentiel en fait. Donc ça explique pourquoi ça va être relativement lent au début, et puis peu à peu, ça va prendre de la vitesse, et on a comme ça des possibilités de changement massifs, même en des temps très courts, bien qu'au début, ça aille assez lentement. Et le premier modèle mental, je pense, c'est celui des dirigeants qui acceptent de bousculer leurs croyances profondes d'eux-mêmes. Et quelque chose qui souvent fonctionnait déjà bien, parce que c'est plus les entreprises déjà en bonne santé qui doivent commencer à... C'est la difficulté, c'est que plus l'entreprise est en bonne santé, plus c'est difficile de changer. Pourquoi changer ce qui marche ? Eh bien, parce que en fait, le temps qu'on se rende compte que ça ne marche pas, il sera déjà trop tard. C'est toute la difficulté qui est que le changement est plus difficile pour une organisation en bonne santé qu'une organisation en difficulté. Je crois qu'il faut le rappeler, ça. Merci Philippe de cet éclairage.